Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager un produit qui peut nous aider pour favoriser la pousse des cheveux. Mais à part ça, ce produit est aussi très efficace pour empêcher la chute des cheveux et pour les avoir plus brillants. Ce produit, c'est l'huile de cannelle fait maison. Et pour pouvoir la fabriquer, il nous faut de l'huile végétale au choix, c'est-à-dire c'est à chacun de choisir l'huile végétale qui est 100% naturelle. Et aussi, il nous faut de la cannelle et on peut utiliser la cannelle moulue. Ça se dit aussi la cannelle en poudre. Et on peut aussi utiliser la cannelle en bâton. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez utiliser la cannelle en poudre ou la cannelle en bâton pour pouvoir fabriquer cette huile de cannelle. Pour la préparation, si vous voulez utiliser la cannelle en poudre ou la cannelle moulue, pour 2 cuillères à soupe de cannelle en poudre, il faut 4 cuillères à soupe de l'huile végétale au choix. Et donc, c'est à partir de cette quantité que vous pouvez fabriquer la quantité que vous voulez. Ensuite, il faut mélanger bien ces deux produits, c'est-à-dire la cannelle en poudre et l'huile végétale. Et on peut l'utiliser de suite si on veut, c'est-à-dire on peut l'appliquer sur le cuir chevelu, c'est juste sur le cuir chevelu. Et il faut faire un petit massage, comme j'ai déjà expliqué ici plusieurs fois, comment peut-on faire le massage crânien pour accélérer la pousse des cheveux. Mais ce mélange, si on ne le filtre pas, c'est vraiment la galère d'enlever la poudre de cannelle sur les cheveux. Et donc, je vous conseille de le filtrer. Mais si on veut le filtrer, il faut laisser ce mélange pendant 24 heures. Il faut le laisser macérer pendant 24 heures. Et après 24 heures, il faut le filtrer. Et là, on obtient une huile de cannelle sans poudre. Parce que si on applique le mélange de cannelle et de l'huile végétale sans filtrer, c'est vraiment la galère d'enlever la poudre de cannelle sur les cheveux. Parce que j'ai déjà fait ça et j'ai regretté d'avoir fait ça parce que j'avais la galère d'enlever la poudre de cannelle sur mes cheveux. C'est vraiment difficile d'enlever cette poudre et c'est pour cette raison que je vous conseille de le filtrer avant d'utiliser cette huile de cannelle. Donc, si vous voulez filtrer le mélange de cannelle en poudre et de l'huile végétale, quand vous venez de le mélanger bien, on ne peut pas le filtrer de suite. Il faut laisser macérer ce mélange pendant 24 heures. Et ensuite, il faut le filtrer. Et quand c'est filtré, on peut utiliser de suite cette huile de cannelle sur les cheveux. Et on peut l'appliquer sur le cuir chevelu. Ça, c'est obligatoire de l'appliquer sur le cuir chevelu. Et si on veut, on peut l'appliquer aussi sur les cheveux, tout le long de cheveux, de racines aux pointes, si on veut, pour faire un bain d'huile. Parce que nos cheveux ont besoin de l'huile pour les nourrir. Et donc, si vous voulez, vous pouvez appliquer sur les cheveux. Mais si vous n'aimez pas ça, si vous n'avez pas besoin de faire un bain d'huile, vous appliquez juste l'huile de cannelle sur votre cuir chevelu. Et ensuite, il ne faut pas oublier de faire un petit massage crânien parce que ça va favoriser la circulation sanguine et ça accélère rapidement la pousse des cheveux. J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Et donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, si on veut avoir des cheveux longs, si on veut accélérer la pousse des cheveux, c'est très important de faire un petit massage sur le cuir chevelu en penchant la tête comme ça pendant quelques minutes. Et c'est tout. Et quand on vient de faire un petit massage sur le cuir chevelu, et il faut envelopper la tête avec un bonnet de douche ou un sachet ou un papier film et un foulard. Et il faut laisser agir cette huile de cannelle pendant 1 heure de temps minimum. Cela veut dire que si vous voulez, vous pouvez laisser poser 2 heures de temps, 3 heures de temps ou 4 heures de temps, mais minimum 1 heure de temps. Et ensuite,
Il faut laver les cheveux comme d'habitude avec notre shampoing habituel. Et si vous voulez d'autres soins appliqués sur vos cheveux, vous appliquez si vous avez un masque ou si vous avez un après-shampoing.
utiliser la cannelle en bâton, il faut macérer quelques bâtons de cannelle dans une huile végétale au choix. Et peu importe la quantité des bâtons de cannelle que vous voulez utiliser, mais il faut que l'huile végétale dépasse le niveau des bâtons de cannelle. Et quand on vient de mélanger ces deux produits, on ne peut pas l'utiliser de suite parce qu'il faut laisser macérer ce mélange pendant 1 mois avant de l'utiliser pour la première fois. Et il faut le laisser macérer à un endroit loin de lumière, loin de soleil. Ça, c'est très important. Et il ne faut pas oublier de secouer de temps en temps, chaque 3 jours ou par semaine. Le secouer comme ça. Et après 1 mois de macération, il faut filtrer ce mélange et on peut utiliser de suite cette huile de cannelle sur nos cheveux si on veut. Et sinon, on peut la garder pour l'utiliser la prochaine fois. Et il faut l'appliquer sur tout le cuir chevelu et il ne faut pas oublier de faire un petit massage crânien pendant quelques minutes. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser cette huile de cannelle comme un bain d'huile, c'est-à-dire l'appliquer sur les cheveux de racines aux pointes si vous voulez, mais si vous n'avez pas besoin de faire un bain d'huile ou bien si vous n'aimez pas faire un bain d'huile, vous utilisez juste cette huile de cannelle sur votre cuir chevelu pour accélérer sa pousse. Et donc la mienne, je viens juste de la fabriquer et donc je dois laisser ce mélange macérer pendant, il me reste pendant 25 jours, 25 ou 27, 27 jours, parce que je viens juste de le fabriquer il y a quelques jours. Et donc, je ne peux pas encore l'utiliser, mais après 1 mois, s'il y a une occasion, je vous montrerai ici quand j'utilise cette huile de cannelle fait maison sur mes cheveux. Il faut utiliser cette huile de cannelle avant de laver les cheveux et il faut la laisser agir sur les cheveux pendant 1 heure de temps minimum. C'est-à-dire, si vous voulez, vous pouvez le laisser agir plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou plus si vous voulez, mais minimum 1 heure de temps. Et quand vous appliquez cette huile de cannelle sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une bouteille qui se présente comme ça, qui a un embout comme ça. Ça, c'est plus pratique d'appliquer une huile sur les cheveux ou sur le cuir chevelu avec une bouteille comme ça. C'est tout pour aujourd'hui et j'aimerais bien vous montrer ici quand j'utilise cette huile de cannelle fait maison, c'est-à-dire la macération des bâtons de cannelle pendant 1 mois. Et j'aimerais bien vous montrer ici quand je l'utilise sur mes cheveux. Et donc voilà. Et c'est tout. Et prenez soin de vous et on se retrouve dans une autre nouvelle vidéo. Bye!